Bonjour. Pour entrer dans les livres de la Première Alliance, ce qu'on appelle encore l'Ancien Testament, je vous propose de découvrir ce que l'on appelle la Torah, ou le Pentateuque. Le mot Pentateuque vient d'un terme grec, tokos, qui veut dire l'étui, la custode, c'est-à-dire là où on rangeait les rouleaux des textes dans l'Antiquité, avec le préfixe penté qui veut dire 5. Donc, le mot Pentateuque veut dire les 5 livres. En hébreu, le Pentateuque correspond à la Torah. Le mot Torah veut dire enseignement, instruction. De manière plus formative, la tradition judaïque dira la loi. C'est la fameuse loi dont parle Jésus dans les évangiles, dans les récits de polémique avec les scribes et les pharisiens. Ne serait-ce que pour cela, la lecture du Pentateuque est donc importante pour les chrétiens. Les 5 livres du Pentateuque sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les 5 premiers livres de notre Bible. Malgré ce découpage en 5 livres, l'ensemble présente bien une unité, mais une unité dans la diversité. Les styles littéraires sont très variés. On va trouver surtout des codes législatifs, des récits, des biographies, mais les récits vont illustrer souvent les codes de loi. Il y a aussi une grande disparité géographique. Le pays de Canaan, ce qu'on appellera plus tard la terre promise, mais aussi l'Égypte et le désert. Ceci dit, on trouve bien une cohérence d'un livre à l'autre. À la fin de Genèse, les 12 fils de Jacob s'installent en Égypte, alors qu'au tout début d'Exode, Moïse est envoyé par Dieu pour libérer le peuple d'Hébreu de l'esclavage en Égypte. Et au terme d'un périple dans le désert, qui va durer pendant tous les 4 livres, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, à la fin du livre du Deutéronome, le peuple hébreu arrive aux portes de la terre promise. Le Pentateuque transmet donc la tradition de l'origine du peuple hébreu, Israël, ce qu'on peut traduire par Dieu est fort. Peuple hébreu qui est descendant d'une famille dont le premier patriarche est Abraham et qui est héritier d'une promesse, la promesse d'une terre qui a été faite à Abraham. L'ensemble du Pentateuque présente divers courants théologiques qui traduisent notamment la longue période de mise par écrit et la maturation progressive sur la compréhension de qui est Dieu. Cette diversité se traduit notamment par les diverses titulatures de Dieu, qui sont parfois déroutantes d'un texte à l'autre. Je suis, le nom confié à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Au passage d'ailleurs, nous devons faire attention dans les évangiles aux nombreuses fois où Jésus dit « Je suis ». Le tétragramme, c'est-à-dire les 4 lettres, 4 consonnes hébraïques que l'on écrit à partir du grec Y, H, W, H, ce qui a été latinisé par la suite en Yahvé. En fait, ce tétragramme, c'est le nom sacré que les Juifs ne prononcent pas, par respect. Dans les textes, lorsqu'ils trouvent ce tétragramme, ils disent à la place Adonai, c'est-à-dire le Seigneur. Et enfin, dans les textes, on trouve parfois seulement le nom Dieu pour traduire l'hébreu Elohim. La cohérence de ce Pentateuque va reposer sur 3 axes principaux. Tout d'abord, préciser la relation d'Israël avec Adonai. Si on reprend les livres, Genèse représente en quelque sorte la préhistoire d'Israël, l'histoire la plus ancienne, l'origine. Exode
sera centré sur le don de l'alliance, avec les 10 paroles de vie. Lévitique sera la réponse d'Israël dans le culte. Nombre transmettra les relations difficiles du peuple avec Dieu. Et enfin, Deutéronome sera la réaffirmation de l'alliance. Nous reverrons de manière un petit peu plus précise ces 5 livres dans des vidéos à venir. Le deuxième acte, c'est la continuité des promesses divines. Les promesses qui ont été faites à Abraham, Isaac et Jacob en Genèse seront répétées à Moïse, notamment à la fin du Deutéronome. Et enfin, Moïse est représenté comme figure centrale, même s'il n'apparaît qu'à partir d'Exode. C'est tout à la fois un libérateur politique, un prophète, un juge, un législateur, et surtout, c'est le médiateur fondamental entre le peuple et Dieu. À quelle époque ont été écrits ces 5 livres du Pentateuque? Bien qu'ils soient placés au tout début de nos Bibles, en réalité, ces livres ne sont pas les plus anciens. Faisons un petit retour en arrière historique. En moins 587, avant Jésus, les troupes de Nabuchodonosor envahissent le pays, détruisent Jérusalem, rasent le temple et entraînent une bonne partie de la population en exil à Babylone. Un exil qui durera plus de 70 ans. C'est le traumatisme, la crise d'identité du peuple. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus d'élite qui tiennent l'administration. Le temple a été détruit. Et le pays, qui est don de Dieu, se retrouve sous domination étrangère. S'ouvre alors une profonde réflexion théologique. Finalement, qui est ce Dieu d'Israël? Est-ce une divinité nationale, comme les autres peuples autour, comme Baal en Canaan, comme Marduk à Babylone? Ou est-ce que ce Dieu, c'est le Dieu unique, c'est un seul Dieu pour toute l'humanité? Comment ce Dieu intervient-il pour son peuple? Et surtout, pourquoi Dieu a-t-il laissé faire cette catastrophe? Pour répondre à toutes ces questions, on met par écrit les traditions fondatrices, les traditions anciennes. Au retour d'exil, à partir de moins 538, c'est-à-dire pendant la période perse, on commence à rédiger les livres, en intégrant, en faisant cohabiter les textes émanant des différents courants théologiques. Il y a donc forcément plusieurs auteurs, ce qui explique les différences de style, les différences de vocabulaire. C'est ce qui va expliquer également les répétitions. Par exemple, pour celles qui sont connues, les 2 récits de création que l'on trouve au début du livre de Genèse, ou les 2 décalogues, les 2 listes des paroles de vie, des 10 paroles de vie, que l'on va trouver en Exode d'une part et en Deutéronome d'autre part. Au final, la tradition juive est beaucoup plus sensible à l'aspect législatif de ces textes. Par contre, la tradition chrétienne s'est plus axée sur les passages narratifs. Mais les deux s'accordent sur une même vision globale. La Torah s'achève sur le rappel d'une promesse, c'est-à-dire que l'accomplissement est à venir. Pour nous chrétiens, l'accomplissement, le projet de salut de Dieu pour l'ensemble de l'humanité, s'accomplit en Jésus.